Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Justine, je suis professeure de yoga certifiée avec Yoga Alliance. Donc aujourd'hui, on se rejoint pour une pratique d'environ 30 minutes de vinyasa modéré qui va mettre l'accent principalement sur le haut du corps. L'objectif, ça va être de bouger là, dans différentes directions de mouvement pour délier les petites tensions puis créer un peu plus d'espace pour laisser là, l'énergie circuler. Donc, vous aurez peut-être besoin d'une couverture là, pour la pratique. Donc, je vous invite à aller en chercher une si ce n'est pas déjà fait. Sinon, on va commencer sur le dos avec les plantes de pied là, au sol. Vous allez pouvoir élargir un peu les pieds pour stabiliser un peu plus la posture et la rendre plus confortable. Et assurez-vous vraiment que autant le bas que le haut du dos est bien en appui au sol. Vous pouvez même soulever la tête et vraiment replacer la nuque qui reste longue. Et allonger les bras le long du corps. Vous pouvez fermer les yeux ou décider de garder les yeux ouverts. Si vos yeux sont ouverts, simplement adoucir le regard. Et ayez simplement une vision un peu plus globale de votre environnement extérieur. Quand vous serez prêt, prenez une grande respiration. Et expirez pour atterrir sur votre tapis, peu importe où vous êtes en ce moment. Avez-vous la possibilité d'une petite pause dans votre journée pour régénérer le corps, régénérer l'esprit? Commencez tout simplement à observer les mouvements à l'extérieur de vous. Soit des sons, odeurs, actions externes. Les en conscience sans définir. Maintenant, ramenez votre attention sur les mouvements internes dans votre propre corps. Mouvement un peu plus grossier en commençant par la respiration. Souffle qui voyage à travers l'abdomen, cage thoracique jusqu'aux clavicules. L'inspiration est une invitation à se déposer au fond de soi. Et l'expiration est une invitation à lâcher prise. Mouvement peut-être un peu plus subtil, picotement, vibration, présente à vous en ce moment. Le dernier souffle ici, inspirez. Et expirez, videz l'air des poumons. Inspirez en 3, 2, 1. Gardez le souffle. Gardez l'énergie, la vitalité. Expirez dans un grand soupir. À nouveau, inspirez en 3. Allongez l'inspire. 2, 1. Gardez le souffle.
Expirez. Une dernière fois, inspirez 3, 2, 1. Gardez, Kumbhaka, on appelle. Et expirez. Laissez aller. Tranquillement, laissez tomber les genoux de droite à gauche. Toujours en restant pleinement conscient des sensations qui se présentent à l'intérieur de nous. Peut-être observer un peu plus précisément les sensations au niveau des hanches, à l'avant des cuisses, dans le bas du dos. Et ramenez les 2 plantes de pied au sol. Cette fois-ci, un peu plus largeur, là, rapprochez-les pour les avoir largeur des hanches. Allongez jambe droite et attrapez ce qui est disponible à l'arrière de la jambe droite en gardant les épaules bien relaxes au sol. Et tranquillement, faire des petits cercles autour de la cheville droite. Toujours dans l'intention de réveiller progressivement le corps et on peut changer de côté. Et redéposer le pied droit au sol. Ramenez les bras à 90 degrés, les triceps bien en appui au sol. Et à l'inspiration, à l'aide de vos appuis, pressez dans le sol pour soulever le bassin. L'erreur ici que je vois le plus souvent, c'est que les gens veulent aller un peu plus loin, ils viennent le prendre dans le bas du dos, puis essaient de sortir un peu là, la cage thoracique. Au contraire, moi je veux peut-être quitte à aller un peu plus bas dans votre pont, mais refermer les basses côtes vers le bassin, vers les crêtes iliaques. Continuez à inspirer en poussant dans vos points d'appui, vos épaules, vos plantes de pied, vos triceps. Et expirez sur place. Inspirez du bas du ventre jusque dans la cage thoracique. Expirez dans un grand soupir. Dernière fois, inspirez. Et à l'expire, on va redéposer le bas du dos au sol. Allongez jambe gauche vers le ciel, attrapez ce qui est disponible à l'arrière de la jambe droite. Commencez par faire des petits cercles dans la cheville gauche. Et de l'autre côté. On va déposer à nouveau les 2 plantes de pied au sol. Cette fois-ci, on ajoute un mouvement avec les bras. Donc, pressez dans les plantes des pieds. Les bras se lèvent vers l'arrière, au-dessus de la tête. Et expirez, redéposez une vertèbre à la fois, les bras le long du corps. Inspirez, soulevez les hanches, soulevez les bras. Tout monte vers le haut. Et expirez, voyagez les bras le long du corps. Quelques répétitions ici, inspirez. C'est l'arrière du corps qui travaille ici, mais on étire tout le devant du corps. Encore pour 3. 2. Dernier. Et expirez, ramenez les 2 genoux vers la poitrine, versez de gauche à droite. Pour offrir un petit moment de massage en fait dans le bas du dos. Et vous pourrez passer sur le côté de votre choix. Et on va aller dans la posture de l'enfant. Donc, Balasana. Vous pouvez avoir soit les genoux plus larges que les hanches ou vous pouvez venir coller vraiment les jambes. C'est vraiment selon votre confort. Mais plus on a les jambes ouvertes, plus là c'est possible là, de venir insérer le corps entre les jambes et c'est plus accessible là, au niveau de l'articulation de la hanche. Donc déposez le front au sol. Les bras vers l'avant. Peut-être déposer une intention particulière pour votre pratique. Quelque chose que vous souhaitez vous offrir aujourd'hui.
sans attente particulière. Et amenez votre souffle entre les deux omoplates. Toujours en laissant tomber les aisselles vers le sol. Et tranquillement, marchez les mains vers l'arrière. Venir vous asseoir sur les talons. Si vous aviez les genoux ouverts, venir recoller les genoux ensemble. Inspirez, soulevez les bras, soulevez les hanches, engagez rétroversion du bassin, gardez les côtes fermées vers les crêtes tibiales. Et dans un expire, comme si on voulait retourner dans la posture de l'enfant, laissez les bras voyager le long du corps. Et à nouveau, inspirez comme dans un flow. Donc on bouge un peu plus au rythme rythme de la respiration. Expirez vers le sol. Inspirez. Expirez. Inspirez vers le haut. Expirez. Une dernière fois. Inspirez, restez en haut. Imaginez qu'il y a un long fil au sommet de la tête qui vous tire vers le haut. Entrelacez les doigts, gardez index et pouce en contact et flexion latérale vers la droite. Étirez tout le flanc gauche. Sort. Inspirez pour revenir au centre. Sensation d'allongement vers le haut. Expirez vers la gauche. Étirez tout le flanc droit du corps. Inspirez, revenir au centre. Expirez, déposez les mains au sol, posture de la table. Trouvez vos calves appuis, les épaules au-dessus des hanches. Inspirez, allongez jambes droites pour commencer. Gardez le bassin fixe, les hanches alignées l'une à côté de l'autre, donc sont parallèles. Et quand vous êtes prêt, tranquillement allongez bras gauche vers l'avant. Donc la main et le pied veulent aller dans les directions opposées. On garde nos basses côtes toujours rentrées vers l'intérieur, le dos long. Expirez, déposez mains et genoux au sol. Cette fois-ci, jambe gauche, bras droit s'allonge. Inspirez. Gardez la nuque, les trapèzes relaxent. Si jamais c'est inconfortable au niveau des genoux, il y aurait toujours possibilité d'insérer une couverture en dessous des genoux. Et expirez, déposez mains aux genoux. On refait la même chose, jambe droite, bras gauche. Stabilisez la posture. Et quand vous êtes prêt, inspirez sur place, allongez le plus possible bras et la jambe. Et expirez pour ramener coudes et genoux en contact. Coude vers le centre. Inspirez, allongez. Et expirez, ramenez tout vers le centre. Essayez de se faire le plus petit possible, encore. Plus vous allez rondir le dos à l'expiration, plus ça va vous donner d'espace pour ramener le coude et genoux. Dernière fois. Et redéposer genoux et mains. On fait la même chose de l'autre côté. Jambe gauche, bras droit. Stabilisez la posture. Inspirez. Expirez, coude et genoux en contact. Peut-être que ça se touche pas, mais dans l'intention de expirer. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, rondir. Pressez dans la main gauche. Encore pour 3. 2. Et le dernier. Et redéposez. Excellent. Avancez les mains légèrement devant les épaules et on se dirige dans notre premier chien tête en bas. Vous allez pouvoir friser les orteils dans le sol et soulever les genoux. On a bien travaillé dans les épaules, dans les jambes, donc vous pouvez peut-être faire des petits mouvements sur place pour dégourdir les jambes. Faire ce qui vous fait du bien ici, ce qui fait du sens dans votre corps.
Et on va ramener une posture un peu plus stable, toujours avec les 4 appuis au sol. C'est autant dans les mains que dans les pieds, mais on priorise une longueur dans la colonne. On a le regard entre les 2 mains et tranquillement marcher à petits pieds vers l'avant, à petits pas, à petits pieds vers l'avant. Expirez, fléchir les genoux, relâcher la tête un instant. Et la tête tomber vers le sol. Les bras s'alourdir. Et on va dérouler une vertèbre à la fois pour remonter debout dans la montagne. Roulez les épaules vers les oreilles, puis vers l'arrière et vers le bas, expirez. On va y aller pour 3 salutations au soleil, toujours pour continuer à y aller progressivement, à réchauffer le corps, à réchauffer les articulations. Donc j'inspire, je vais venir faire un grand cercle avec les bras, soulever tout vers le haut. À l'expiration, j'ouvre les bras et je viens plier en 2. À l'inspiration, je dépose mes mains sur les tibias et je viens faire un dos plat. Comme si j'étais une table, je pourrais déposer un verre au milieu de mon dos puis ça pourrait tenir. À l'expiration, à nouveau, je plie en 2, je relâche la tête, je relâche tout vers le sol. Fléchir les jambes au besoin pour déposer les mains au sol et reculer les pieds derrière dans une planche. Soit une planche sur les orteils ou une planche sur les genoux. Inspirez sur place. Et expirez, descendre jusqu'au sol en fléchissant les coudes. Inspirez, soulevez la poitrine, le haut de la cage thoracique. Et expirez vers le sol. Pressez dans les mains, essayez de remonter en un bloc. Et chien tête en bas, reculez les fessiers vers l'arrière, soulevez les genoux. Regard entre les 2 mains, marchez à petits pas. Vers les mains, flexion avant et en dos. À nouveau demi-flexion, les mains sur les tibias, le dos est plat. Expirez, pliez en 2, relâchez la tête. Et remontez jusqu'en haut et faire un grand cercle avec les bras et ramener les mains au cœur. On fait ça encore 2 fois, de plus en plus fluidement. J'inspire, grand cercle avec les bras. J'expire, flexion avant et inspirez à la demi, main sur les tibias. À mi-chemin. Expirez, flexion avant. Main au sol, reculez les pieds vers l'arrière, planche sur les genoux ou les orteils. Expirez jusqu'au sol. Inspirez pour un bébé cobra, soulevez seulement le haut du corps, pressez sur le dessus des cuisses. Expirez vers le sol et chien tête en bas, repoussez le sol. Regard entre les 2 mains, marchez les pieds vers les mains. À la demi, inspirez. Et expirez. Inspirez, grand cercle avec les bras. Remontez jusqu'en haut, expirez, main au cœur. Excellent, faites une dernière fois. Inspirez, grand cercle. Allongez-vous. Expirez, dans un grand soupir, pliez en 2. Inspirez à la demi. Expirez, relâchez. Marchez ou peut-être sautez dans votre planche. Inspirez. Et expirez jusqu'au sol. Bébé cobra, soulevez la poitrine. Ramenez les coudes vers la ligne centrale. Excellent, expirez. Chien tête en bas. Regard entre les 2 mains, marchez ou peut-être sautez vers l'avant. À la demi, inspirez. Expirez au sol. Inspirez, grand cercle avec les bras. Et main au cœur. Peut-être fermer les yeux un instant, observer les sensations. Souffle. Super. On va embarquer dans nos postures un peu plus debout. Donc, on va s'installer dans une chaise ou Katasana pour commencer, les pieds toujours largeur des hanches. On imagine qu'on vient s'asseoir sur un banc derrière. Les mains peuvent être le long du corps, au cœur ou même au-dessus de la tête. Donc, trouvez vos appuis, clarifiez vraiment le contact des pieds au sol. Gardez une longue colonne vertébrale pour permettre
au souffle de circuler le plus librement possible à travers la colonne vertébrale. Et à partir d'ici, on ajoute du mouvement. Inspirez, soulevez les bras, allongez les jambes. Et expirez, retournez dans une chaise, un peu comme on a fait au début de la pratique. Les bras le long du corps. Inspirez, soulevez tout vers le haut. Expirez, chaise. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Et inspirez à allonger tout vers le haut. Ouvrez les bras de chaque côté, plongez vers l'avant. Flexion avant. À la demi, main sur les tibias, le dos est long. Et expirez, relâchez la tête, relâchez le dos. Grand pas jambe droite derrière. Déposez genou droit au sol et le dessus du pied, redressez le haut du corps. Donc ici, on est dans une fente basse. On garde vraiment les deux hanches face à l'avant. Et on inspire, on soulève les bras. Ici, dans notre fente basse aujourd'hui, donc il y a plusieurs variations de la fente basse. Je veux que vous priorisez de pousser vers l'avant pour étirer vraiment l'avant de la hanche droite plutôt que de pousser vers le sol ici. Inspirez, allongez les deux bras vers le haut. On ajoute du mouvement dans le haut du corps. Expirez, torsion vers la gauche, ouvrez les bras en T. Inspirez, allongez les deux bras, revenir face à l'avant. Expirez, torsion à droite, ouvrez les bras en T. Inspirez, revenir devant. Expirez à gauche. Donc c'est pas grave, c'est pas toujours en même temps que moi. Tant que vous bougez, vous respirez. Et on va rester en torsion à gauche. Relâchez les épaules, la mâchoire ici. Et on dépose main droite au sol. Attention ici pour la petite transition, peut-être la regarder avant de la faire. Vous êtes toujours sur vidéo, hein, donc c'est facile de faire une pause et de retourner. Facile qu'en cours. Donc à partir d'ici, on va aller dans Ardha Mandalasana. On va prendre appui sur la main droite et on va vraiment tout mettre le poids sur le genou droit et la main droite pour aller comme dans une planche sur le côté. Donc première option, ça serait vraiment d'aller dans une demi-planche latérale, comme ça ici. Donc appui sur la main droite du genou droit. Ou peut-être Ardha Mandalasana, vous dessinez comme un demi-cercle avec la jambe gauche. Et vous soulevez un peu plus le palier de la cage thoracique vers le haut. Étire tout le devant du corps, la peau. Dernier souffle ici. Super posture pour l'ouverture du cœur, l'extension de la colonne. Et tranquillement faire demi-tour, déposer main gauche au sol et genou gauche. Excellent, beau travail. Inspirez sur place dans une demi-planche ou planche complète. Et expirez, descendez jusqu'au sol avec douceur. On va ramener les avant-bras au sol. Un sphinx. Donc les épaules au-dessus des coudes. Relâche le bassin au sol. Amène un peu plus l'attention au niveau cœur. Nasta chakra. Attention de ralentir, de profiter d'un moment d'immobilité. Et tranquillement, on va déposer poitrine au sol, ramener les mains de chaque côté de la cage thoracique, presser dans le sol. Chien tête en bas. On va soulever jambe droite, chien à 3 pattes.
Et on va ramener le pied entre les deux mains. Au besoin, vous pouvez aller chercher la cheville avec la main droite ou monter sur le bout des doigts. Ramenez pied gauche, flexion avant. Et dérouler une vertèbre à la fois. Roulez les épaules vers le haut et vers l'arrière. Montagne. On vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, chaise, main au cœur. On s'installe dans notre première chaise. La colonne reste longue et le poing un peu plus dans les talons que dans les orteils. J'inspire, je vais soulever les deux bras vers le haut, j'allonge les jambes. Et j'expire, je retourne dans ma chaise. Les bras voyagent le long du corps. Inspirez, soulevez. Expirez. Et peut-être un peu plus rapidement pour cette fois-ci. Encore pour 2. 1. Et on remonte jusqu'en haut. On vient plier en 2, expirer. À la demi-main sur les tibias. Et expirer au sol. Reculez les jambes gauche derrière. Fente basse, redressez le haut du corps. Les bras montent vers le haut. Et le bassin vers l'avant. Gardez la rétroversion du bassin. Calmez les épaules, la gorge. Inspirez pour allonger un peu plus. Expirez, torsion en croix vers la droite. En mouvement, inspirez, allongez tout vers le haut, revenez face à l'avant. Expirez, torsion en croix vers la gauche. Inspirez. Inspirez à droite. On vient rester à droite, les bras en croix, torsion à partir du centre de la colonne. Et pour notre transition un peu funky, on dépose main gauche au sol. On rend vraiment appui sur la jambe gauche, on transfère tout le poids sur le côté gauche. Jambe droite vient faire un demi-cercle sur le côté, soit demi-planche latérale, ou continuer le cercle jusqu'à l'arrière pour Ardha Mandalasana. Par une respiration, les ouvertures du cœur qui permettent d'énergiser le corps. Et refermez tranquillement la posture en ramenant main droite, genou droit au sol. Inspirez, planche. Expirez jusqu'au sol. Inspirez dans un sphinx, déposez les avant-bras, les coudes au sol. Peut-être vous ramener à votre intention initiale. C'est avec quoi vous avez décidé de pratiquer aujourd'hui. Et expirez, ramenez les mains de chaque côté de la cage thoracique. Reculez les fessiers vers l'arrière, chien tête en bas. Chien 3 pas de jambes, gauche à inspirer. Les pieds entre les deux mains. Expire. Ramenez les pieds droits, flexion avant. Frappez les coudes. Versez de gauche à droite. Pour vous offrir un petit moment de réconfort. Relâchez les bras, déroulez une vertèbre à la fois. Remontez une dernière fois dans notre montagne. Une dernière inspire, expire sur place. Excellent.
Pour terminer, j'ai une petite posture de défi là, à vous proposer. Donc, c'est optionnel pour ceux qui auraient envie de l'essayer. Sinon, ensuite, on va aller là, se déposer au sol. Donc, pour la posture de défi, pour ceux qui ont envie de la pratiquer, ça part à partir de la table. Donc, on va allonger jambe droite, bras gauche dans les directions opposées comme on a fait au début. Et à partir d'ici, talon droit vers la fesse droite. On voulait squeezer quelque chose entre notre fesse et notre talon. Et le bras gauche vers l'arrière, dans l'intention d'aller chercher le pied derrière. Peut-être que ça se rend, peut-être que ça se rend pas, mais tant que vous travaillez dans la bonne direction, et peut-être qu'on attrape aux orteils, le pied, la cheville. Un bon effort de stabilité ici, là. Et on redépose au sol, on fait la même chose de l'autre côté, jambe gauche, bras droit. Amenez le talon à la fesse, ouvrez le bras droit sur le côté. Attrapez ce qui est disponible ou travaillez dans la direction. Et gauche derrière. On dirait que l'équilibre est plus là des jours. D'autres jours est moins là. Excellent. Déposez tout au sol. Posture de l'enfant. Observez comment votre respiration se présente en ce moment. Des changements par rapport au début de la pratique. Et pour notre dernière posture, normalement on finit toujours les pratiques en Shavasana, mais aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une variation différente sur le ventre, vu qu'on a quand même fait beaucoup d'extension, d'ouverture du cœur. Donc vous allez pouvoir prendre votre couverture et refaire comme un petit rouleau. L'amener à l'avant de votre tapis et le déposer vraiment là à la base du sternum. C'est pas comme le sphinx où on veut vraiment aligner les coudes au-dessus des épaules. On veut vraiment là élargir les coudes et déposer le front sur le dessus des mains. Les jambes sont larges. Et tranquillement, approfondissez votre souffle. Trouvez une respiration un peu plus régulière. Toujours dans l'intention d'inspirer, le retour à soi, le calme, la bienveillance, et d'expirer, de lâcher prise. Donnez-vous aux sensations du corps physique. Et utilisez le souffle pour faire le pont entre le corps physique et le corps mental. Je vous invite ici à rester aussi longtemps que vous en avez besoin.
Donc, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir pratiqué avec moi.